Bonjour Sacha. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Sacha, j'ai 39 ans. Ça fait 11 ans que j'ai monté ma petite boîte qui s'appelle Nine Prod, qui est de base la production audiovisuelle pleinement concentrée sur la vidéo. Et depuis 4-5 ans, je me suis un peu spécialisé, on va dire, dans la photo de sport. Et l'essentiel de mon métier, c'est de la vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la vidéo ? Moi, ça vient vraiment de ma jeunesse, c'est-à-dire qu'à 8 ans, je me souviens, je partais tout le temps en vacances avec mon grand-père, qui était journaliste, et qui filmait les vacances, et qui commentait les vacances, tu vois, un peu comme un reportage. Et en fait, je trouvais ça incroyable de pouvoir revivre ces moments-là une fois chez toi. À chaque vacances, j'essayais de négocier la caméra, tu vois. La première vacance, j'avais 5 minutes, deuxième vacance, j'avais 10 minutes, ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai eu 13-14 ans et que j'ai pu avoir la caméra pour les vacances, et commencer à filmer mes vacances. On ne pouvait pas faire vraiment de montage à l'époque, mais j'adorais l'idée de garder ce souvenir-là. Et c'est là que je me suis dit, ok, je veux faire des films. Donc au départ, c'était vraiment, je pense, le cinéma qui me plaisait. C'était vraiment raconter une histoire comme ça. Et petit à petit, j'ai découvert que raconter la vraie vie des gens, c'est-à-dire les mariages, ce genre de choses, c'est ce qui me plaisait parce que c'était des vraies émotions. C'était, comme je viens de te le dire, c'était la vraie vie. C'était pas à jouer. Et ça s'est vraiment accentué il y a quasiment 20 ans parce que j'ai fait le mariage de ma grande sœur. Première fois de ma vie que je pense que j'assistais déjà à un mariage et surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à faire autour de ça. Depuis, j'ai pas lâché, quoi. Donc ça fait combien de temps maintenant ? Alors, que j'ai ma boîte ou que je fais des films ? Tu fais les deux. J'ai monté ma boîte il y a 11 ans. J'ai envie de te dire, je fais des films depuis que je suis gamin. J'ai vraiment commencé le montage un peu maison au collège. Je crois que j'étais en 6e, 5e, où vraiment j'ai commencé. Alors c'était tout bête, hein, je faisais des génériques de films avec des feuilles. J'écrivais les noms et je faisais défiler la caméra comme si c'était un générique qui défilait. Il n'y avait pas de moyens. Mais ouais, à 12-13 ans, je commençais à faire des montages en filmant la télé, en coupant ce que je voulais, tout ça. Et de manière professionnelle, fin 2014, début 2015, quoi. Et t'as fait des études pour ça ou Je fais aucune étude. C'est vraiment, moi je dis toujours, c'est le métier que je voulais faire petit. C'est-à-dire j'ai un vrai métier passion. J'ai toujours voulu faire ça. Je travaillais l'été pour me faire un peu de sous et je me payais mes premières caméras, mes premiers ordinateurs, tu vois. J'avais acheté la GoPro dès qu'elle est sortie, en sachant pas comment je pouvais l'utiliser, mais en me disant, il y a un truc incroyable parce que c'est une caméra qui va sous l'eau, qui peut nous apporter un regard totalement différent. J'ai acheté un drone pareil il y a plus de 10 ans alors que ça n'existait pas en France, en me disant ça va nous apporter quelque chose à un moment donné et ça sera forcément un plus que j'aurai par rapport à d'autres. Donc je savais pas trop où je voulais aller, mais je savais que je voulais faire des films. Qu'est-ce que tu apprécies chez les autres ? Chez les autres ? Ouais. Alors, comme je te disais, j'ai pas le sentiment de manière consciente d'avoir des inspirations parce que j'ai envie d'avoir mon regard à moi, ma patte à moi, et je suis très intéressé par ce que font les collègues vidéastes, que ce soit en mariage ou autre. Je trouve ça vraiment génial et ça me plaît justement qu'on ait tous un regard différent. Je me suis jamais dit que je voulais être différent dans cette manière de faire, c'est juste que je suis allé vers ce qui me plaisait, vers ce qui me touchait. C'est pour ça que j'ai pas le sentiment d'avoir d'inspiration. Et je regarde ce qui se fait parce que, enfin du moins chez les collègues, chez les copains, parce que déjà je suis curieux, parce que je peux être amené aussi à les recommander ou travailler avec eux. Et parce qu'on est dans un milieu où c'est important aussi de soutenir, tu vois, même si c'est sur les réseaux un petit like, un petit commentaire, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer de notre côté. Je suis assez impressionné par ce que font certains collègues parce que je me dis ils ont eu la bonne idée, ils ont eu le bon truc, mais quand je vois ça, je me dis pas forcément que j'ai envie de faire pareil parce que justement leur idée leur appartient et quelque part je veux pas leur voler ça, tu vois. Comme moi, ça m'est déjà arrivé qu'on s'inspire de mon travail en me disant c'est cool tout ça et c'est flatteur, mais je veux pas forcément me dire que je fais pareil parce que justement chaque projet est unique, chaque film est unique et ça leur appartient. Et donc c'est ça, je regarde ce qui se fait, je regarde ce que les copains font, mais je m'en inspire pas pour que justement je prenne mon propre chemin. Et donc à l'avenir justement, donc là tu fais donc vidéo sportive, c'est ça, et mariage. C'est ça. Et est-ce que tu fais d'autres choses ou... Je fais du corporate aussi. Le corporate, en gros, c'est tout ce qui concerne les films d'entreprise, par exemple. Mais le corpo, c'est tout ce qui touche aux mairies ou aux entreprises. Des choses sur lesquelles tu oublies un peu moins parce que c'est souvent un cadre un peu plus privé. Mais ouais, une grosse partie, c'est quand même mariage et le sport. Donc est-ce que plus tard, tu as d'autres idées ou tu aimerais aborder d'autres initiatives, d'autres projets ?
Je m'étais renseigné en début d'année pour vraiment que ma boîte devienne une structure. En fait, ça me permettait de ralentir certains projets, passer plus de temps en famille pour être un peu plus disponible aussi, et d'un autre côté, de couvrir plus de choses. C'est-à-dire que j'ai parfois des demandes, je reprends l'exemple sur les mariages, où je suis déjà booké, et j'ai des mariés qui veulent travailler avec moi, ça me permet de leur envoyer des collègues que je recommande, tu vois, mais qui vont travailler pour ma boîte. Donc de couvrir un peu plus de projets, de chapeauter un peu tout ça, moi ça me plaît de travailler en équipe. Tu vois, j'ai pas fait ce métier-là pour travailler tout seul, parce qu'il y a une énorme partie de ton temps, que ce soit à la maison ou en tournage, où tu es tout seul. Et moi, ça me plaît de travailler en binôme ou plus, tu vois, ce qui arrive sur les plus gros projets. Donc l'idée, c'était de structurer tout ça pour avoir des collègues vidéastes, des collègues photographes, et de se dire, en fonction du projet, par exemple, tiens, nous, on est 4 ou 5, on peut vous proposer tel type de projet. Ou alors, si moi, je suis déjà pris, bah, je peux vous envoyer un collègue. Donc la question se pose à l'avenir de restructurer un peu tout ça et de voir si on peut pas créer une équipe autour de ça. C'est pour ça aussi que ma boîte ne porte pas mon nom. J'ai créé, on va dire, Nine Prod pour justement, en me disant un jour, ça sera toute une équipe. Tu vois, je voulais pas que les gens bossent pour moi. Je voulais que les gens bossent pour une boîte. Tu vois, je trouvais ça plus sympa. Je voulais pas me sentir au-dessus des autres. Je voulais me dire, je fais partie de cette équipe-là. Tu vois. Donc l'idée, c'est ça, c'est de réfléchir à comment structurer le tout et monter une véritable équipe et pas juste être tout seul là-dedans, ce qui est vachement bien. Après, il faut que tu aimes, entre guillemets, la solitude aussi, tu vois. Mais de se dire, on arrive en équipe, on a plus de regard, plus d'expérience, plus de choses comme ça, et je pense que c'est un truc sympa à faire. Dans ton métier, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que tu prends le plus de plaisir à faire? Enfin, ouais, de manière générale ou... Ouais, de manière générale. Je vais sectoriser, je peux. Ouais. Par exemple, dans le mariage, ce qui me plaît le plus, c'est que, on va dire, entre guillemets, on a un métier facile parce qu'on filme le bonheur des gens. On voit des gens émus, on voit des gens contents d'être là, contents de faire la fête, qui s'aiment. Tu vois leur regard, ça pue l'amour. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles sont faciles à filmer, on va dire. Sur le sport, moi, je travaille pour le PSG. Je suis un gros fan de foot, je suis un gros supporter du PSG. Donc ça n'a jamais été sur ma liste de choses à faire, tout ça, parce que pour moi, c'était inatteignable. Mais quand je suis en train de faire une interview d'un joueur, quand je suis au Parc des Princes en train de shooter un match, je me dis j'ai une chance de privilégier incroyable et je voudrais pas être ailleurs. Donc j'arrive à cumuler, comme je disais, je fais un métier passion, donc j'arrive à cumuler l'envie d'être là et le kiff du moment et le travail. Donc j'ai vraiment pas le sentiment de travailler. Quand c'est le corpo, bah t'as des choses plus sympas que d'autres à faire, mais ça te permet de découvrir un métier. Moi je suis très curieux, donc tu vois, j'ai fait beaucoup de films dans des restos, dans des cuisines, ou dans des métiers du bâtiment, et en fait je soupçonnais pas qu'il y avait ce genre de métier là. Donc un mec qui est passionné, qui va me parler de son métier, et je vais pouvoir l'écouter toute la journée. Donc comme je faisais tout à l'heure, à partir du moment où il y a un truc à filmer, je suis content. Donc si en plus le mec il me parle avec son cœur de son métier de boulanger, je vais trouver ça génial, quoi. Donc en fait je suis content de ça, de rencontrer aussi un max de personnes, parce que je trouve que l'humain est au cœur de notre métier aussi, et de pouvoir parler avec des gens qui aiment leur métier autant que moi j'aime le mien, c'est chouette. Et puis c'est généralement des gens qui sont contents d'être là, tu vois, qui sont pas forcément à l'aise avec la caméra tout de suite, mais petit à petit en fait je vais juste leur demander de faire ce qu'ils font dans la journée. Le gars il est boulanger, il aime faire du pain et compagnie, bah il est content, tu vois. Et puis ça lui fait des belles images, il est content de ça aussi. Puis moi je suis content de faire de ces belles images avec un gars qui a le sourire. Donc en gros, dans chaque projet, dans chaque type de film, il y a un truc vraiment cool et sincère à aller chercher. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des choses vraies. C'est-à-dire moi je vais pas vers les courts-métrages, ou je vais peu vers les clips. Ça me plaît, hein, mais c'est pas des vraies émotions. Tu vois. Là où dans le mariage, tu peux pas simuler, tu peux pas jouer. C'est-à-dire la personne qui pleure, elle pleure pour de vrai. Les deux mariés qui se regardent et qui sont amoureux comme au premier jour, c'est des choses vraies. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, même au sport, hein, un mec qui marque un but et qui va célébrer devant les supporters, c'est des vraies émotions à ce moment-là, tu vois. C'est un vrai kiff, c'est vraiment du bonheur pour tout le monde, et c'est ce que je vais chercher. Donc c'est les choses de la vraie vie, quoi. C'est du donnant-donnant. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on m'a fait une remarque, j'y pense très souvent, on m'a fait une remarque sur un mariage, il était 1h du mat', il y a une nana qui vient me voir et qui me dit que ça se voit que t'aimes ton métier. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que dès que tu filmes, tu souris. Et je m'en étais jamais rendu compte. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai le sourire sur un mariage et que je pense à ça, je me dis mais elle a raison, parce que
Là, je me suis fait la remarque au dernier mariage samedi. Les mariés ont fait leurs vœux et en fait, ils étaient terriblement émus tous les deux. Et moi, ça m'a touché. J'étais en train de sourire et je me suis dit, mais cette nana elle a raison. Genre, je suis en train de sourire derrière ma caméra parce que j'aime ce que je suis en train de faire là, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, eux, ils vont me donner de l'amour quelque part, tu vois. C'est ça. Et je vais le ressentir et ça va me faire dire que ouais, je suis content d'être là et de faire ce que je fais, quoi. Eh bien, merci beaucoup Sacha. Avec plaisir. Un petit mot de fin ou... Putain, c'est dur le petit mot de fin. On fait les choses jusqu'au bout. Un petit mot de fin, écoutez, moi je dis toujours que quand on crée un bon moment, c'est un petit moment Nutella, donc je vais essayer d'en créer encore pour pas mal de temps. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.